Nous avons vécu des aventures extra ces derniers jours. D'abord, ça a commencé avec le ranger qui a réussi une mission d'infiltration dans la ville de Tourneport où les gens n'aiment pas les aventuriers. On l'a déguisé en paysan pour éviter qu'il se fasse taper et ça marchait très bien. Il a réussi à convaincre un monsieur de nous engager comme mercenaires pour surveiller sa cargaison et descendre en bateau jusqu'à la cité de Glargue. Le voyage a duré presque 2 jours et nous avons gagné un combat contre des pirates d'eau douce et j'ai tiré plusieurs flèches. Et nous avons aussi évité plusieurs batailles au bord de la rivière. La magicienne a dit que c'était les gens des sectes et que c'était pas vraiment normal qu'ils s'affrontent dans la nature. Enfin bon, j'ai pas trop compris. Et après ça, on a dormi au village de Ranuf et on a encore descendu le fleuve jusqu'à la cité de Glargue où on doit toucher nos pièces d'or et faire du shopping. Youhou, youpi! Eh bien, nous y sommes, la grande cité de Glargue. Ouais. C'est impressionnant, mais les constructions du port sont assez moches. Ah, tu vas voir, c'est encore plus bizarre à l'intérieur de la ville. Ah oui, mais c'est vrai que toi, tu connais déjà. Eh, attention, voilà le patron. Chers amis, vous êtes au port Ilchidur, au nord de Glargue. Classe. Voilà, c'est ici que votre mission s'achève. Tant mieux. C'était un très beau voyage, riche en péripéties, et je suis heureux de l'avoir fait en votre rassurante compagnie. Et vous avez été... presque parfait. Ah, merci. Mais c'est bien normal. Ça aurait été mieux si le nain n'avait pas fait un trou dans la cale avec sa hache de jet. Il est certain que ça n'a pas... Ah, fallait que je m'entraîne. Vous comprenez vraiment rien, vous autres les humains. Je ne suis pas humaine, moi. M'en fous. Oui, bon, je crois qu'on va essayer d'oublier. Moi, j'ai pas assez combattu. Vous avez bien assez combattu, fier guerrier. Vous avez défait les pirates qui menaçaient mon commerce. Et voici d'ailleurs la récompense de votre compagnie. Ah. Les 50 pièces d'or prévues. Ah Des pièces d'or. Eh bien, c'est vrai qu'on l'a bien mérité. Ouais, avec nous, y a jamais de problème. On leur en a fait bien voir à ces bandits. Ils en ont bavé des cercles du bonnet. Hein? Avant de retourner à mon travail, je vais vous donner quelques bonnes adresses. Excellent. Ouais. Nickel, ça. Ah, c'est quand même bien de terminer quelque chose. Le respect des gens, les pièces d'or. Alors, vous êtes content de cette mission? Ah, Cody, C'est peut-être un peu trop calme par rapport à ce que vous faites d'habitude. bon, C'est super d'être aventurier, on doit en voir des choses. Et puis, tout cet esprit d'équipe avec vos amis, c'est formidable. oui, c'est sûr. Ah merde, ça fait 2 jours que j'essaye de parler à Cody et maintenant que c'est enfin possible, je n'arrive plus à faire une phrase. Peut-être que je pourrais lui dire que je la trouve jolie et ensuite on partirait tous les deux à travers la terre de Fang. Elle pourrait aussi devenir aventurière et ensemble on pourrait devenir célèbre et on s'achèterait un super château. Et je pourrais coiffer ses cheveux et toucher ses... Cody, tu viens mon ange? Il faut qu'on vérifie la cargaison. Je dois retourner travailler. Ah, Bon, eh bien, on se reverra peut-être oui, peut-être. un jour, on sait jamais. Oui, Ça peut arriver. c'est vrai. C'est vrai. Et bon courage avec le comptage des caisses de la cargaison. Allez les jeunes, c'est pas tout ça, mais on a du boulot. C'est la classe. J'ai eu l'adresse d'un magasin qui fait de la durandile. On va enfin pouvoir vendre les statuettes de Zangdar. Et on ira dans le quartier des elfes. Hein Eh, tu dors? Oui, c'est super tout ça. Tiens, mets l'argent dans l'escarcelle du groupe. Voilà. Le ranger gagne un niveau. Hein, comment La magicienne gagne un niveau. Et vous entendez Mince alors. Le barbare gagne un niveau. Je suis niveau 3. L'elfe gagne un niveau. Mais c'est génial. Chut. L'ogre gagne un niveau. Eh ben... On lui expliquera. Ouais, on a tous gagné un niveau, c'est trop fort. C'est génial. Je suis niveau 3. J'ai des nouveaux sorts. Ouais, baston. Eh, minute, j'ai pas eu mon tour encore. T'es sûr Vous vous rendez compte, toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Je crois que j'ai gagné des compétences dans le déplacement silencieux. Je me sens plus intelligente. Moi, je crois que je vais bouger plus vite. Et vous allez vous taire, oui. Je pense que c'est grâce à la mission d'escorte qu'on Mais- a certainement gagné un max de points d'expérience d'un coup. Et oui, parfois les XP sont bloqués par paquet jusqu'à ce qu'on termine une action d'éclat. C'est génial. C'est vraiment génial. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai, ils sont encore en train de me rouler. Ah. Écoute, c'est peut-être... Merde, lâche-moi toi avec tes conseils. Le nain gagne un niveau. Ouais. Et c'est trop la classe. Par calme. le marteau du grand forgeron, par les 10 000 poils de la barbe de Goltor l'intrépide, je suis niveau 3. Tralalalalalalala. Yeah, baby, yeah. Aïe. Ah, ça va maintenant. Ouais, ça suffit. T'es pas tout seul, hein. Écoutez, Le comité de la caisse des donjons assigné à l'étude des attributions de niveau vous Quoi souhaite une bonne journée et vous adresse ses félicitations les plus clinquantes. J'ai rien compris. Je le crois pas.
moi, je suis chef d'un groupe de niveau 3. Ouais, enfin ça c'est toi qui le dis. Venez vous autres, on va examiner nos nouvelles compétences dans le manuel de l'expérience de Krapilik. Nous sommes restés au port une bonne demi-heure pour comparer nos nouvelles aptitudes. Alors bien sûr, il y en a qui ne servent pas à grand chose. Par exemple, on ne sait pas pourquoi l'elfe peut désormais comprendre le langage des girafes et des toucans. Il paraît que le nain résiste aussi plus longtemps à la noyade. Les guerriers sont plus forts, la magicienne a plus de pouvoir, enfin moi en tout cas j'ai été gâté. Je peux reconnaître les traces d'animaux dans la forêt et j'ai la possibilité d'utiliser un bouclier par temps sec. Je sais tirer à l'arc et j'ai amélioré ma compétence de déplacement silencieux. J'ai aussi gagné du charisme, mais évidemment c'est plus impressionnant sur l'elfe. Elle a encore ouvert un bouton de sa tunique. Oh. Bon allez, il est temps de visiter la ville. Alors maintenant, on prend quelle rue? Ouais, il faut que j'aille dans la rue des cogneurs, c'est ce que le vieux m'a dit. Et moi je veux voir le quartier Melder. Dans tes rêves. Je veux trouver des nouvelles armes. J'aimerais bien voir un vrai magasin d'équipement. Un truc avec des gants de combat et du matériel pour les types un peu polyvalents comme moi. Et puis j'ai le droit de prendre un bouclier. Ouais, je t'imagine bien avec un bouclier. Ça va. Ça tombe bien parce qu'il nous faut également visiter les échoppes magiques et trouver un moyen de revendre ces statuettes prophétiques récupérées chez Zangdar. Faudra pas se faire arnaquer ce coup-là. C'est pour ça qu'on va commencer par acheter un bouquin comme celui de ma cousine, le catalogue d'évaluation des prix. Quoi? Oh. Génial. Ça c'est une bonne idée. En route. Je suis niveau 3. On arrive bientôt. J'ai fini mes frites. Eh, vous avez vu comme je marche silencieusement? Je n'arrive même pas à m'entendre. C'est normal, il y a du bruit partout en ville. Mais non. Ah, voilà, c'est ici. La librairie que je fréquentais quand j'étais encore étudiante. C'était il y a 3 semaines, non? Fais gaffe, je maîtrise la flèche d'acide pénétrante maintenant. J'ai peur. Allez, ça suffit. Entrons. Bonjour. Bonjour. Coucou. Hé, attention avec ton sac, tu vas casser quelque chose. Ah merde, il a pété un vase. Ah, bonjour. Mais faites attention s'il vous plaît. Vous êtes sûr que vous êtes obligés d'entrer tous en même temps dans la boutique? Bah ouais, c'est pour éviter les arnaques. Comment? Mais non, il ne faut pas l'écouter. Et toi, tu arrêtes de bouger, compris? T'as qu'à la boulouk. Nous sommes une compagnie d'aventuriers. Ah oui, je vois ça. Et vous voulez donc acheter des livres, même si la plupart d'entre vous ne savent pas lire. Oui, c'est à peu près ça. Mais ne vous inquiétez pas, moi je peux lire pour tout le monde. Eh, mais moi aussi j'arrive à lire des trucs. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? La sortie? Nous venons d'arriver en ville, il nous faudrait un catalogue d'évaluation des prix. Ah oui, sage décision. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être un peu renseigné. Tout à fait. Alors attendez, je crois que j'ai ici la dernière édition... C'est chiant. Mais non. Oui, c'est celle de l'année. Combien? 50 pièces d'or. Quoi? Prix public conseillé. D'accord. 50 pièces d'or pour un bouquin? Yeah. Mais vous êtes malade? Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'à sortir. Notre ami n'y connaît pas grand-chose en livres. Voici une bonne raison pour sortir du magasin. Vous vous rendez compte, on peut avoir 100 pintes de bonne bière avec ça. La bière ne nous empêchera pas de nous faire arnaquer. Ce livre, par contre, nous permettra de connaître la valeur des objets qu'on doit vendre et de les céder à leur juste prix. Voilà. Et on n'achètera pas n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici. Allez, chacun cotise pour 8 pièces d'or. D'accord. Bon, voilà. 8 pièces d'or pour un livre qui va même pas être à moi, c'est de la folie pure. En plus, 8 pièces d'or par personne, ça fera toujours que 48. C'est bon, moi j'en rajouterai 2. C'est moche les livres. En plus, on comprend rien. Eh, on est niveau 3 maintenant, c'est fini de faire les radins pour 3 piécettes. Mais c'est de l'or, mince alors. C'est pas juste des piécettes. En plus, ça va nous aider à faire des économies. Ouais, bon, voilà vos pièces pourries. Pah. Merci, et cet excellent livre est à vous, cher client. En vous remerciant, et nous vous souhaitons une bonne journée. C'est pas les clients qui sont chers, c'est vos putains de livres. Et allez, sors de la boutique maintenant. Bon, c'est quoi la prochaine boutique là? J'ai soif. Alors un peu de patience, on est dans la rue Tabasse et on devrait bientôt croiser un grand bazar. Mais t'as vraiment un problème de vue toi? On est juste devant. Ah oui, excellent, allons-y. Il y a des boissons. Tiens, donne-moi le sac avec les statuettes au lieu de bavasser. C'est là qu'on va pouvoir les vendre. Putain, c'est pas trop tôt, je me les trimballe depuis des jours. Bon allez, on entre. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Salut. Ouais, pareil. Nous sommes des aventuriers et nous avons des objets à vendre. Eh ben, on est là pour ça. Le grand bazar de Glarg, pour tout acheter et tout vendre. À condition que ce soit légal, bien sûr. Pas de problème, ce ne sont pas du tout des objets volés. Mais si, on les a pris au méchant monsieur à capuche. Tu vas la fermer.
Comment? Ah là là, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est du butin d'aventure récolté dans un donjon. Ah! Voilà, c'est ça, c'est pas vraiment du vol en fait. Le monsieur à capuche, c'était l'horrible sorcier Zangdar. Il est maléfique. Oh ouais, bah je le connais bien celui-là. Son laquais vient souvent nous acheter des robinets pour sa collection. Lui aussi, il est très vilain. Alors, pas de soucis? Bah non, le butin d'aventure, c'est tout à fait légal. Enfin, du moment que ça provient d'un donjon homologué et pas de la maison d'un pauvre ermite qu'on aurait envie de dépouiller pendant le voyage, n'est-ce pas? Elle est bien bonne. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez? Des statuettes. Ouais. Des statuettes prophétiques. C'est pas juste des bibelots pour décorer la cheminée. Je vois. Et certaines sont en matériaux précieux, alors ça vaut cher. Elles sont quand même assez moches. Mais toi, faudrait que t'arrêtes de parler en fait. Tiens, l'elfe, tu devrais aller regarder le matériel de coiffure là-bas. C'est vrai, il y a des super peignes. J'y vais. C'est ça. Laisse travailler les gens qui savent. Bon alors, pour les statuettes, on a des noms, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment des belles pièces. Eh bien, pour ça, il va falloir que je consulte la doc. Nous aussi, on a un catalogue pour éviter les arnaques. Pardon? Il dit qu'il est un peu patraque. Tu vas te calmer, hein? Prends l'autre. Alors celle-là, c'est tout de même la plus belle. Ah ouais. C'est l'insigne du grand trilobique, un objet prophétique de Tzinch. Ah, c'est à moitié magique, ça doit se revendre cher. Ici, je crois que c'est la statuette de Spooloff. Tout à fait, je l'ai aussi dans mon catalogue. On ne sait pas vraiment à quoi elle sert d'ailleurs. Non, mais vous remarquerez tout de même qu'elle est en or pur. C'est pas de la merde. Et celle-ci, c'est la statuette de Ravsgavat. Oui, sans doute. Voilà, c'est ça. Elle correspond à l'illustration. C'est une authentique statuette de Ravsgavat véritable, sculptée à la main par un artisan renommé. Ouais, enfin pour ce que j'en sais, il paraît qu'on peut l'utiliser pour ramener une liche à la vie. Ah. Ça ne vous intéresse pas? Oula, non. Pas vraiment. Non, ce qui nous intéresse, c'est les pièces d'or. Et taper les monstres. Oh, mais je dis ça parce que souvent les aventuriers nous vendent des trucs et après ils essaient de les récupérer. Mais forcément, c'est pas le même prix vu qu'il faut compter la marge du détaillant. Quoi? Bah oui, il faut bien qu'on vive. Non, mais c'est bon, réveiller une liche, c'est un truc à se faire bouffer ou réduire en zombie, on n'a pas envie. Ah, après ça dépend, on pourrait finir au paradis des nains. Mais non, ça c'est seulement valable pour les nains, abrutis. Ah ouais, zut. Bon, faut dire que les autres, je m'en tamponne un peu. Oh, vous avez aussi l'idole maudite du temple de Wismal? Exactement. Parce qu'on est niveau 3. Ah, celle-là, il faudrait que quelqu'un la ramène au temple un de ces jours. On n'a pas que ça à faire. Comme vous voulez. Et on a celle-là aussi, mais on est forcé d'avouer qu'elle est très laide. Ah ouais, quand même. On dirait qu'un débutant a essayé de sculpter le beau-frère de Xor. Xor, vous dites? Attendez. Non, désolé, je ne connais pas cet objet. On va la mettre sur la liste des bibelots inutiles. Inutile. Inutile, mais pas du tout. C'est la super statuette de Nouzoudil, un objet réputé dans le monde entier pour sa grande valeur marchande et sa magnifique couleur noire. Et en plus... C'est pas la peine d'insister, monsieur, je connais mon boulot. Objet inutile, donc. Ah. Mais je peux vous faire un geste commercial et vous la reprendre pour, mettons, 50 pièces d'or. Oh. Et voilà, le nain a raté son épreuve de marchandage. Carrément. Alors sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a ça, mais... mince, celle-ci a été brisée pendant le voyage. Tu pourrais faire attention. Hé, moi je suis un barbare. Je suis né pour taper les gens, pas pour transporter des saloperies. Toujours aussi fin. Ouais, bah la statuette cassée, j'en veux pas. Ah bravo, si ça se trouve, elle valait une fortune. Bah, vous inquiétez pas, monsieur le bazardiste, on a encore plein de statuettes, comme celle-là par exemple. Regardez, elle est magnifique, non? Et en plus, elle est jaune. Oh! Bon bah voilà, ça c'est fait. Ouais. Eh, fais voir les lingots. 6300 pièces d'or pour des statuettes. Mais je le crois pas, comme on a trop bien joué la négociation. C'était pas mal du tout. Évidemment qu'on a bien joué, je vous rappelle que j'étais là. Ouais, cool. Mais moi je sais pas compter. En plus, le monsieur m'a offert une brosse à cheveux. Vous vous rendez compte? C'est 3 fois plus que ce qu'on a gagné avec la mission à Boulgourville. Parce que là, il y aura personne pour nous gruger nos thunes. C'est excellent. C'est ce que disait ma cousine. Vous vous souvenez, la théorie sur les bénéfices annexes récupérés pendant les quêtes? On a rencontré ta cousine? Ah oui, c'était un truc du genre la calculette de thrombose. Mais non, c'était le théorème de Zach. Voilà, je le savais. Putain, je l'aime bien ce théorème. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je propose qu'on aille boire un coup à la taverne et qu'on trinque en mémoire du théorème de machin. Zach. Ah, Ouais, et on pensera aussi à Revax. C'est un peu grâce à lui si on est riche. oui. Ouais. À la taverne. C'est toi qui payes. Ah bah ça c'est une sacrée bonne journée. Qu'est-ce que tu dis? Hé Roger, j'ai négocié une effigie de Xor pour 50 pièces d'or. Oh, tu déconnes.
Fais voir. Je te jure. Et en plus, les clients sont contents. Waouh, y a aucun doute, on reconnaît bien sa tête. Alors? Ah, mais vraiment, là, je dis respect. Hein. Ouais, le sorcier du donjon de Quillar m'avait fait une offre à 5000 au cas où j'en trouvais une. Excellent. Je vais lui envoyer un corbeau d'urgence. Je vais chercher Jean-Luc et on va claquer une bonne boutange de mousseux. Mais carrément. À la santé des aventuriers de bas niveau.